Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match République tchèque contre Afrique du Sud, un match qui avait lieu ce jeudi 18 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe A et un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout, un nul qui n'arrange aucune des deux équipes. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement du groupe A mis à jour et les prochaines rencontres à venir avec tous les scénarios possibles. Alors un nul un partout, c'est pourtant la République tchèque qui a ouvert le score par Sadilek à la 12e minute. Ils ont d'ailleurs bien poussé en première mi-temps. Ils auraient même pu en marquer un deuxième de but, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence et ça a été un peu comme dans le match précédent où ils menaient contre la Corée du Sud et la Corée du Sud a renversé le match. Et là, c'est l'Afrique du Sud et ben en deuxième mi-temps, a réussi à pousser de plus en plus jusqu'à obtenir un penalty à la 83e minute transformé par Moko Ena. Derrière, ça a été un peu du roi football des deux côtés et le score n'a pas bougé. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes, on va le voir un peu plus loin. Alors, au niveau des statistiques, il y a eu 61,5% de possession de balle à 38,5% pour l'Afrique du Sud, 548 passes tentées à 336, 495 passes réussies à 268, 90,3% de passes réussies à 79,7%. Et ben, l'Afrique du Sud a fait un énorme match collectif, surtout en deuxième mi-temps où ils ont été vraiment ils ont tout tenté, ils ont tout donné. Il y a eu 11 occasions à 9 pour la République tchèque. Les XG, les buts attendus, 1,26 à 0,94 pour l'Afrique du Sud, légèrement plus donc que la République tchèque. 15 tirs à 14 pour l'Afrique du Sud, 4 tirs cadrés à 3 pour l'Afrique du Sud, 6 tirs contrés à 3 pour l'Afrique du Sud. Pour l'instant, à part les occasions, l'Afrique du Sud est devant dans toutes les statistiques. Les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeux à 2 pour l'Afrique du Sud, 5 corners à 4 pour la République tchèque, 16 centres partout, 10 interceptions à 8 pour l'Afrique du Sud, 19 tacles à 11 pour l'Afrique du Sud, 43 duels gagnés partout, 3 arrêts à 2 pour la République tchèque, 12 fautes à 10 pour la République tchèque, 2 jaunes à 1 pour l'Afrique du Sud, pas de rouge. Là, les statistiques sont plutôt équilibrées, vraiment très serrées, à part les tacles où 19-11, il y a un gros écart, sinon toutes les autres statistiques, c'est très serré entre ces deux équipes et ça reflète un peu le match nul. Mais quoique, quand on voit l'ensemble du match, une victoire d'un but de l'Afrique du Sud n'aurait pas été ridicule. Il n'y a pas manqué grand-chose qu'il renverse le match. Alors, au classement, et c'est là que je vous dis que ça se complique pour ces deux équipes, c'est que ces deux équipes, après 2 journées, n'ont qu'un seul point. Elles sont troisième et quatrième. Derrière le Mexique et la Corée qui ont fait une victoire et qui ont déjà 3 points et qui en plus vont s'affronter. Donc c'est vrai que le Mexique et la Corée, eh bien, écoutez, ils pourraient très bien faire un match nul. Et à la dernière journée, si on a victoire de la République tchèque et de l'Afrique du Sud, eh ben, on pourrait se retrouver, les amis, avec 4 équipes à 4 points. Ça pourrait être possible, mais bon, moi j'ai du mal à y croire parce qu'il y a quand même des équipes plus fortes que les autres. La dernière journée, on a un République tchèque contre Mexique, ça va être très compliqué, et un Afrique du Sud contre Corée du Sud. Alors, je vous mets le décor, hein. Il y a les deux premiers de chaque poule qui sont qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Sauf que pour être dans les meilleurs troisièmes, il faut marquer des points. La Tchéquie et l'Afrique du Sud, s'ils ne gagnent pas un match, eh ben, ils vont se retrouver avec un, voire 2 points. Et pour moi, ça ne suffira pas, parce qu'il y a au moins 8 équipes dans les autres poules qui vont gagner au moins un match. Je fais référence à d'autres compétitions comme la CAN, où ça a été un peu le cas. Et finalement, les équipes qui n'avaient pas gagné au moins un match, eh ben, elles passaient pas en tant que meilleure troisième. Donc là, ça se complique. Et je dirais que pour la République tchèque, il faut battre le Mexique. Ça va être presque mission impossible. Et l'Afrique du Sud, il faut battre la Corée du Sud. C'est peut-être jouable, mais voilà, ça laisse peu de possibilités, ou alors faut espérer avec 2 points être dans les meilleurs troisièmes. Je pense qu'il faudrait pas prendre le risque. En tout cas, voilà, c'est un match nul entre ces deux équipes qui embarque les deux équipes vers peut-être une élimination. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match République tchèque contre Afrique du Sud, un match qui s'est terminé sur un nul, un but partout. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.